Bonjour à tous et bienvenue à ce moment métanoïa, ce moment de renouvellement de l'intelligence de chaque dimanche 13 heures. Soyez les bienvenus. Je suis très honorée de vous recevoir ici aujourd'hui pour qu'ensemble nous continuions ce travail de renouvellement de l'intelligence. Je vais juste régler les choses techniques et on va commencer. Et voilà. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions pour cette semaine qui s'est passée, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as accompli au travers du ministère. Nous te remercions pour la mission au Togo, la descente à l'orphelinat au Congo, l'accueil des employés dans les bureaux du réseau Ta Seconde Chance au Cameroun. Toutes ces activités ont eu lieu, Seigneur, par ta grâce. Nous ne, nous ne prenons pas cela pour acquis, Seigneur. Nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, je te bénis, j'élève ton nom. Je voudrais te confier précisément ce moment, ainsi que tous tes enfants qui sont connectés. Saint-Esprit, descend en ce lieu. Toi qui es désigné pour être le divin qui enseigne toutes choses. Saint-Esprit, viens nous enseigner toutes choses. Viens travailler en dedans de nous, glorieux Saint-Esprit, afin que nous puissions de jour en jour voir notre intelligence renouvelée. Nous appelons ce moment métanoïa, qui est en même temps un temps de renouvellement de l'intelligence, un temps de repentance concret. Père, nous voulons demander pardon pour chaque fois que nous t'avons offensé. Nous voulons demander pardon pour chaque fois que nous avons omis d'observer tes commandements. Nous voulons demander pardon, Père, pour chaque fois où nous ne t'avons pas donné la première place dans notre vie. Pour chaque fois, Seigneur, où nous avons été orgueilleux, nous demandons pardon. Papa, nous venons aujourd'hui parler du manteau de l'humilité. Nous prions que tu changes notre façon de voir, notre intelligence, afin que nous puissions porter véritablement ce manteau d'humilité, car ta parole dit que tu vomis les orgueilleux et tu accueilles les humbles. Père, nous voulons faire partie de ceux-là qui sont réputés pour leur humilité, afin de prendre part à ton royaume sur la terre des hommes. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement. Saint-Esprit, viens et fais ton œuvre. Je veux me taire pour te laisser parler, glorieux Saint-Esprit. Je me m'effacer pour te laisser toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui soit vu en ce moment où nous écoutons ces paroles, mais ouvre les yeux spirituels de tes enfants, afin qu'ils se rendent compte que c'est toi-même qui adresse la parole que tu veux à chacun de nous. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Et voilà, bien-aimés, bonjour, très content de vous accueillir ici ce dimanche. Nous allons partager la parole. Nous allons nous édifier aujourd'hui au sujet de l'humilité. J'ai mis le thème de cet enseignement, le manteau de l'humilité. Le but pour moi n'est pas vraiment d'expliquer ce que ça signifie être humble, mais plus de te faire comprendre d'où vient l'humilité, de te faire comprendre que c'est ton effort
intentionnel qui va faire de toi une personne humble. Alors, mon thème aujourd'hui a une signification particulière. C'est que l'humilité n'est pas un don, mais un choix de caractère que tu fais intentionnellement face à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, en tout temps que tu as accompli quoi que ce soit et que le monde entier est en train d'acclamer, ne regarde pas leurs acclamations et tu te tiens sur un piédestal. Alors que tu écoutes ces acclamations, regarde la grandeur de Dieu qui permet toutes choses et fais-toi petit. Regarde ce grand Dieu qui permet que toutes choses soient accomplies et fais-toi petit. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui que l'humilité n'est pas un don. Il ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui naît et on a déjà inscrit sur son ADN humilité. Puis quelqu'un d'autre qui naît et on a inscrit sur lui orgueilleux. Non, ce n'est pas une qualité réservée à quelques élus. C'est un trait de caractère, une décision quotidienne, un choix intentionnel de rester petit face à la grandeur de Dieu. Un choix intentionnel d'accepter qu'on ne sait pas tout et de demeurer enseignable. Un choix intentionnel de reconnaître notre dépendance à Dieu. Tu sais, bien-aimé, des fois nous frappons la main sur la poitrine et nous disons bien de choses avec assurance. Mais si aujourd'hui tu étais en train de dire à quelqu'un, tu ne sais pas qui je suis, je veux te montrer que, bien-aimé, je te dis que si tu le fais, c'est que tu as oublié une chose, c'est que ce soir même, Dieu peut réclamer ton âme. Et on se rencontre qu'au paradis plus tard. Rien ne dépend de nous. Notre vie ne dépend pas de nous. Alors nous devons être humbles face à la grandeur de Dieu. Nous devons être sensibles à l'orgueil subtil. Parce que l'orgueil peut être parfois très subtil. Très, très subtil. Je vais vous inviter, et moi avec, à travailler nos cœurs, à observer nos réactions face à la critique, à observer nos réactions face à la réussite des autres, à observer nos réactions face à l'échec, à rester vigilant aux différents tests d'humilité que nous traversons au quotidien. Je vais lire un test de base sur lequel je vais m'appuyer pour étayer ce thème. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Bien-aimés, l'humilité, c'est un choix de caractère, pas un privilège inné. Nous pouvons voir comment l'apôtre Paul exhorte les personnes à vivre d'une manière digne de la vocation que Dieu leur a donnée, mais surtout de choisir l'humilité et la douceur. Quand il t'arrive de choisir, ça veut dire que ça ne s'impose pas à toi.
Ça veut dire que ce n'est pas juste naturel, c'est un choix. C'est un choix qui te permet de penser bas de toi-même. C'est-à-dire, tu n'as pas une idée très élevée de ta personne, surélevée de ta personne. Et tu penses bas de toi-même, pas face aux humains, mais face à la grandeur de Dieu. C'est pour ça que je ne parle pas d'une perspective dévalorisante de la personne. Oui, parce que quand tu es devant les gens et tu ne fais que te dévaloriser, ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. Mais il faut que tu reconnaisses ta place, que tu sois conscient et lucide par rapport à ta place devant ce grand Dieu que nous avons. L'idée clé est la suivante, c'est que l'humilité n'est pas une faiblesse de caractère, mais un reflet de la grandeur de Dieu perçue avec justesse. C'est-à-dire, si tu fais des grands résultats comme entrepreneur et que tu es quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu, tu parleras de ces résultats, c'est vrai, mais tu reconnaîtras que c'est par la bonté de Dieu que tu y arrives. Tu reconnaîtras que la sagesse qui est en toi, c'est Dieu qui la donne. Tu reconnaîtras que la santé dont tu te prévaux, c'est Dieu qui la donne. Tu reconnaîtras que même cette idée de business qui marche à merveille, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ce n'est pas parce que tu étais trop forte. L'humilité ne descend pas du ciel comme un don mystique. Tu dois la choisir chaque jour et c'est important. Chaque jour. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Chaque jour. Notre Dieu ne souffre d'aucun nombre de variations. Donc, il n'y a pas des jours que tu vas te faire plus grand que Dieu, en fait. Parce que Dieu est soudain devenu petit. Tu dois choisir l'humilité chaque jour, face à Dieu, face aux autres, face à toi-même. Être humble, c'est accepter d'être dans la royauté sans t'en enorgueillir. C'est accepter d'être une reine avec une belle couronne sur la tête sans t'en enorgueillir. C'est accepter de faire des exploits sans t'en enorgueillir. C'est accepter de marcher vaillamment dans ta destinée comme un héros sans t'en enorgueillir. L'humilité, c'est un choix qui n'a rien à voir avec le fait que tu as ou que tu n'as pas quelque chose. C'est juste un style de vie, un caractère. Et comment est-ce qu'on fait pour être humble? Être humble commence toujours par une vision juste de qui est Dieu. Si tu n'as pas une belle vision de qui est Dieu, si tu vois ton Dieu comme un petit, en tout cas, ou bien comme une histoire imaginaire qu'on raconte, et ça, Dieu n'est pas réel pour toi dans l'expression de sa grandeur, bah, ça va être difficile pour toi d'être humble en fait. Tu vas croire que tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu es trop forte. Mais si tu sais que tu dors chaque soir et tu te réveilles le matin parce qu'il y a un grand Dieu qui est bon et qui te donne l'opportunité de voir un nouveau jour, tu vas commencer par être humble. Si tu reconnais que ce n'est pas parce que ton réveil sonne que tu te réveilles, parce que tu peux mettre le réveil au chevet du mort, il ne se réveillera pas.
Que quelqu'un meurt et tu paramètres le réveil, alors tu mets à son chevet. Il ne se réveillera pas. Donc, tu ne te réveilles pas chaque matin à cause de ton réveil. C'est parce que Dieu le veut que tu te réveilles. C'est parce que Dieu te donne la grâce d'être compté parmi les vivants de ce jour de référence. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans Proverbe 15, verset 33, il est écrit, l'humilité précède la gloire. Bien-aimés, dans cette vie où nous sommes, une vie où tout le monde court, c'est-à-dire, même si dans ce siècle-ci, tu n'es pas entrepreneur, tu es quand même, tes oreilles sont remplies chaque jour des idées de faire des grandes choses, des idées c'est-à-dire d'accomplir de grandes choses. Nous carburons à ça de nos jours, en fait. Et ces grandes choses, c'est ce qu'on appelle la gloire. Mais la Bible te dit, l'humilité précède la gloire. Quelle est ton attitude quand tu veux accomplir ces grandes choses? Lorsqu'on voit Dieu tel qu'il est, lorsqu'on sait qu'il est saint, qu'il est souverain, qu'il est glorieux et qu'il n'y a pas de gloire en dehors de lui, on ne peut que reconnaître notre propre fragilité. On ne peut que reconnaître notre propre dépendance à lui. On ne peut que reconnaître nos propres limites. Bien-aimés, je vais vous faire un témoignage de la grandeur de Dieu qui induit normalement l'humilité. Il y a 3 semaines, ou un mois, j'ai appelé une réunion dimanche des bénévoles qui servent dans le groupe du ministère, dans le réseau de la Seconde Chance internationale. Je leur ai dit, nous sommes en train d'aller au Togo. Il y a $0. Il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, par pas de foi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui était dans cette réunion-là, je vais mettre un budget pour le Togo. On va aller au Togo avec 2 millions de francs CFA dans cet orphelinat-là. Ne me demande pas comment il fallait faire, je ne sais pas. On va aller avec 2 millions de francs CFA. Et j'ai dit aux mamans qui sont au Togo, aux membres du réseau Ta Seconde Chance au Togo, que pour marcher dans ce pas de foi, faites-moi la liste des achats d'une valeur d'1 million. Allez demander les besoins dans cet orphelinat. Vous me faites la liste des achats d'une valeur d'1 million et vous m'envoyez. Et mettez sur ma table, je vais prier sur ça. Elles sont allées demander les besoins de l'orphelinat. Elles ont fait la liste d'une valeur d'1 million. Nous ne savions pas comment ça va se faire, mais nous prions. Nous comptons sur Dieu. Jusqu'à la veille, les achats d'1 million avaient été faits, mais jusqu'à la veille de l'activité, l'enveloppe de 1 million qu'il fallait accompagner les achats avec, il n'y avait pas ça en main. Mais je peux vous garantir que le jour J même, le Dieu qui est Dieu, le Dieu qui est Dieu,
a permis qu'il y ait une enveloppe d'1 million qui accompagne ces achats d'1 million dans cette offre-là. Maintenant, je vais t'expliquer ce que ça a à voir avec l'humilité. Ce que ça a à voir avec l'humilité, c'est que les docteurs d'Orient, oui, et les 2 millions là, j'aimerais vous dire que 2 millions de francs CFA de nos jours, c'est 5 000 $, avec la valeur du dollar canadien. C'est 5 000 $. C'est pas même ça, argent. Je vais vous montrer le lien avec l'humilité. Le lien avec l'humilité, c'est que alors qu'on pensait à ces projets, ce qui est vrai, c'est qu'on se voyait tout petit devant la grandeur de Dieu. On avait le projet, on avait les idées, mais on ne savait pas trop. C'est que ça nous donnait la conscience de notre petitesse. Et le Seigneur nous a conduits jusqu'au jour J pour nous dire que ce n'est pas vous qui le faites, c'est moi. Et notre défi était de continuer à accepter notre dépendance à lui jusqu'à la dernière minute. Le soir de vendredi, je pouvais écrire à la maman là à maman Pauline du Togo que tu auras un autre transfert d'argent et vous aurez le montant de 1 million. Parce que quand on parle de confiance en Dieu, tu es leader, tu dois taire toute inquiétude. Tu dois apporter les paroles d'assurance, même si toi-même, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu dois leur dire que ça marche, parce que c'est toi le premier qui doit exercer cette confiance en Dieu. Et l'affaire de l'humilité, c'est que quoi? Avez-vous vu les photos? Qui a vu la photo? Marquez un en commentaire. Avez-vous vu les photos du Togo? Ce qu'on a voulu partager. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est facile de regarder ces photos-là et de dire que nous, on est capable? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est facile d'entendre les merci et les wouhou, you des applaudissements et de dire que nous-mêmes, là, on est quelqu'un? Est-ce que vous voyez comme moi comme ça? C'est facile. C'est-à-dire, le lien entre la différence entre l'humilité et l'orgueil, c'est comme pile et face d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire, tantôt tu peux être comme ça, tantôt tu peux être comme ça. Donc, passer d'un côté à l'autre, c'est mince comme ça. Et toi, enfant de Dieu, tu dois vomir l'humilité tu vas vomir l'orgueil avant que Dieu même ne le vomisse. Tu vas vomir ça. Alors que les gens qui n'ont vu que le résultat, les gens qui n'ont fait que voir une grande table avec plein de cartons, plein de sacs au Togo sur les photos. Les gens qui n'ont vu qu'une grosse enveloppe donnée à cette maman-là au Togo. Pendant que ces gens-là vont dire que vous êtes capable, toi, enfant de Dieu, souviens-toi que quand tu avais écrit le budget, tu ne savais même pas où ça va sortir. Souviens-toi que jusqu'à la veille, tu ne savais pas comment ça devait être complet. Souviens-toi que ce Dieu est grand et que c'est lui qui fait les choses. Avant de te laisser applaudir jusqu'à tu marches maintenant que comme ça, souviens-toi. Souviens-toi
tombe face contre terre. Tu dis que Seigneur, je refuse ces applaudissements. Que ça ne descende pas sur moi parce que je ne le mérite pas. Dieu l'a fait et les gens ont vu. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas toi et moi. Oui, quelqu'un va dire ici qu'il y avait mon dollar dedans. Il y avait ma contribution dedans. C'est vrai. Mais bien aimé, d'où est venue ta contribution si ce n'est de Dieu? D'où est venue ta contribution si ce n'est de Dieu? Pourquoi ce n'est que toi qui as contribué et pas d'autres? Sens-toi privilégié de faire partie de l'histoire du royaume des dieux. Sens-toi privilégié de faire partie des bâtisseurs pour la gloire de Dieu. Sens-toi privilégié d'être une main qui étend le royaume des dieux dans la vie des personnes vulnérables. Mais ne t'en énorgueillis pas. Parce que si tu commences à t'en enorgueillir, tu viens de fermer les portes. Tu viens de dire à Dieu que je ne mérite pas d'être utilisé. Qui ici veut être encore utilisé puissamment par Dieu dans des projets qui dépassent le projet de Togo? Qui veut ça? Qui veut être utilisé puissamment par Dieu comme canal de bénédiction pour les autres? Bien-aimés, nous ne sommes pas des greniers. Nous sommes des couloirs de passage. Ça passe à nous, ça glisse, ça va aux autres. Ne sois pas un grenier et reconnais que c'est un privilège de servir. Un privilège de servir le Seigneur. Un privilège de faire plus pour le Seigneur. Je voulais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, lorsque les grandes choses s'accomplissent, porte le manteau d'humilité. Lorsque l'heure vient où on va parler ton nom partout, porte le manteau d'humilité. Ne t'en énorgueillis pas. Fais-toi petit pour que Dieu t'élève. Accepte d'être petit pour être utilisé puissamment pour la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 6, verset 5, la Bible dit, « Malheur à moi, malheur à toi si tu tombes dans l'orgueil, bien-aimé. » Dans Job 42, 6, il dit, « Je me répands sur la poussière et la cendre. » Donc, c'est-à-dire, Dieu est tellement grand que tu descends, tu t'enroules dans la poussière devant lui pour lui montrer que moi, je ne suis rien, toi, tu es grand. Plus ta vision de Dieu grandit, plus ta vision de toi-même s'ajuste. C'est-à-dire, ta vision de Dieu grandit, plus tu vas te voir comme une fourmi. Le Saint-Esprit me ramène à un témoignage dans ma marche personnelle avec Dieu. Je me souviens qu'un jour, quand le Seigneur venait vraiment de commencer à faire des grandes choses avec moi j'aime la marche. Et un jour, je suis sortie de chez moi et je marchais sur la piste cyclable. Et j'ai entendu une voix me dire, regarde à terre. J'ai fait attention à ça. Je me suis arrêtée, j'ai regardé à terre. J'ai regardé à terre. Ce que j'ai vu à terre, la première chose que mon regard a vu, c'était une petite fourmi comme ça. J'ai vu une petite fourmi. Et l'esprit m'a conduit à regarder maintenant en l'air comme ça. Et il pouvait me dire, regarde
à quoi ressemble cette fourmi. Regarde à quoi ressemble la grandeur. C'est-à-dire même les herbes dépassent la fourmi. Mais des fois, il m'enseignait que des fois, vous ne savez pas que vous êtes aussi petit que cette fourmi-là. Qu'il suffit que quelqu'un soit en train de marcher comme ça et piétiner et ses jours sont finis en fait. Des fois, nous avons une trop grande idée de qui nous sommes. Alors que nous ne valons même pas une toute petite fourmi comme ça devant la grandeur de la création. Et Dieu pouvait m'enseigner que sur l'humilité avec ça, que c'est comme ça que tu dois te voir face à la grandeur de Dieu. Tu vas te voir petite comme ça. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça se passera si tu commences à te voir petite comme ça. Tu sais, le genre, le Saint-Esprit t'enseigne, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de lire la Bible à toi, là. Ce n'est pas un enseignement que tu es en train d'écouter, là. Mais il utilise une petite chose devant toi pour te parler. Que ce que je veux faire avec toi, ça passera si tu commences à te voir petite comme la fourmi si face à l'univers. Si tu commences à prendre conscience que si je ne te, c'est-à-dire si je ne te sauvegarde pas, tu es petite comme la fourmi, c'est que tous les géants qui marchent sur cette piste cyclable, un pied sur toi, ça t'écrase et tu es fini une fois. Si tu continues, c'est parce que moi, je te sauvegarde. Et j'ai gardé ça, j'ai serré ça dans mon cœur. Et ceux qui me côtoient tous les jours savent que l'humilité, l'intégrité, tout ce qui a à voir avec le caractère, c'est ce que j'ai pas envie de jouer avec. Et je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui. Porte le manteau de l'humilité. Quand tu es humble, ça ne signifie pas que tu vaux rien. Ça signifie que tu reconnais qu'il y a plus grand que toi. C'est Dieu. Quand tu es humble, ça ne signifie pas que tu ne réalises rien. Ça signifie tout simplement que tu reconnais que c'est par sa grâce que tu réalises tout ce que tu réalises. Quand tu es humble, ça ne signifie pas que tu es un échec. Ça signifie tout simplement que tu reconnais que toutes ces choses extraordinaires qui se font dans ta vie et qui vont encore se faire dans ta vie, c'est par sa grâce. Qu'un enfant de Dieu prenne conscience que tout ce qui se fait, c'est parce que tu es escorté par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, mais c'est par son esprit qui rend toutes choses possibles au travers de toi. Paul commence son exhortation dans Éphésiens 4 avec l'humilité, comme étant la première vertu pour une marche digne de l'appel de Dieu. Et je vous dis, ce que j'ai vécu là, mon expérience personnelle, vous savez, chacun vit ses expériences avec Dieu d'une quelconque façon. C'était au tout début du moment où je commençais vraiment à aller en puissance avec ce qu'on peut appeler la destinée, à être plus intense dans mon appel divin. Mais le Seigneur m'a conduit à me voir, c'est-à-dire à comparer la grandeur de la fourmi versus la grandeur des autres choses de la création. C'est-à-dire même l'herbe, même la plus petite herbe à côté de la fourmi, c'est tellement grand. Et il pouvait me dire, si tu commences à te voir comme ça, c'est qu'il est temps. C'est qu'il est temps. Toi et moi, on peut faire des grandes choses. Des fois, nous marchons en marge de notre destinée parce que le caractère
n'est pas encore comme il faut. Marche avec humilité, bien-aimé. L'humilité donne naissance à la douceur. Une personne qui est douce, c'est une personne qui ne cherche pas à dominer. C'est une personne qui ne cherche pas à dominer. Elle fait peut-être de si grandes choses, mais elle est toujours douce, là. Elle ne cherche pas à dominer. L'humilité donne naissance à la patience. Une personne qui est patiente ne cherche pas à contrôler le temps ou les autres. Et quand tu manques de patience, ton désert sera long. Quand tu manques de patience, tu dois briser tes relations. L'humilité donne naissance au support mutuel. Parce que c'est par l'humilité que tu tais ton égocentrisme pour commencer à voir le besoin des autres. Quand tu es humble, tu ne vis plus pour avoir la plus belle maison du monde. Ah, tu vis pour supplier Dieu de donner un toit aux enfants de la rue, pour supplier Dieu de donner à manger aux enfants orphelins, pour supplier Dieu de donner la possibilité, l'accès à l'éducation au plus grand nombre. Quand tu es humble, tu actives la compassion. Parce que tu arrêtes de regarder à toi, tu arrêtes de croire que tu es le centre de la terre. Il faut que toutes les grandes choses là soient dans ta maison et rien que pour toi, tant pis pour les autres. Quand tu es humble, tu te souviens que Dieu est ta source. Et à chaque problème, il y aura une solution. Et là, c'est-à-dire, tu te libères de l'esprit d'accumulation. Tu n'es pas là pour accumuler les milliards alors que tout le monde souffre autour de toi. Mais tu libères. Tu développes la main libérale. Ça passe chez les autres. Ça bénit les autres. Et tu as l'assurance d'une chose. C'est que pour ce qui te concerne, un problème, une solution, tu es connecté à la source. Dieu résout tes problèmes. Dieu résout tes problèmes parce que tu es sa main dans la vie des autres. Et tu parviens à être sa main dans la vie des autres parce que tu as arrêté de croire que tu es le centre de la terre. À ne regarder que, oh, il faut que je change de maison, il faut que la Tesla est déjà sortie, il faut que je sois sur la Tesla maintenant. Le iPhone est déjà rendu à Pro 17 mars, il faut que je sois sur Pro 17 mars. Même si la maison en carabote de ton voisin est comme ça, et le jour de Noël, il doit affamer et tu manges toi seul. L'humilité va t'aider à activer la compassion envers les autres. Et chaque fois que tu as activé la compassion sincère envers les autres, tu viens d'activer le surnaturel divin dans ta vie. Amen. L'humilité donne naissance à la paix. Parce que quand tu reconnais que tu es petit et que ce Dieu est grand, c'est-à-dire ta vision de sa bonté te donne la paix. Ça te sort de l'inquiétude parce que tu sais que je ne peux d'abord rien, mais mon Dieu peut. Et ça te sort de l'inquiétude. Ceux-là qui se victimisent sont les orgueilleux. Ils voudraient être très capables. Sans humilité, il n'y a pas de paix. Sans humilité, il n'y a pas d'esprit de communauté. Sans humilité, il n'y a pas d'amour véritable. Parce qu'on commence à regarder juste à soi et on se voit comme le centre de la terre. Les orgueilleux pensent à eux-mêmes. Les orgueilleux se soucient d'eux-mêmes. Les orgueilleux se soucient de comment ils vont être le premier, de comment ils vont être les meilleurs, de comment il ne faut pas que quelqu'un les dépasse.
de comment c'est à eux d'être acclamés. Ça, c'est les orgueilleux. Ils travaillent pour ça. Mais la personne humble est la main cachée de Dieu. Elle travaille en cachette. Et parfois, on ne saura même pas qui elle est. Mais elle a travaillé, mais Dieu l'a vu. Des fois, même si tu demandes aux personnes que c'est qui, on ne saura même pas qui elle est. Mais Dieu le voit. Ça me fait me rappeler d'un témoignage. Docteur Dorian, pauvre toi. Ça me fait me rappeler d'un témoignage. Un jour, Docteur Dorian m'envoie une vidéo. Elle était partie à l'orphelinat de Bouddha pour l'inscription des enfants. Et elle m'envoie une vidéo. Et j'entends la maman de l'orphelinat dire, je sais que depuis longtemps, moi, je reçois l'argent tous les 7 du mois. Mais les employés, les 3 employés qui sont ici dans l'orphelinat reçoivent l'argent tous les 30 du mois. Mais tout ce que nous savons, c'est que l'argent vient dans nos téléphones. Mais nous ne savons pas c'est qui donne. Donc, c'est vous qui donnez ça. Quand la mère était en train de demander à Docteur Dorian comme ça. Donc, depuis longtemps, l'argent vient dans leur téléphone. Ils savent qu'ils sont payés chaque mois. Ils n'ont même jamais posé la question à quoi ressemblent ceux qui donnent. Ceux qui donnent même là ne se sont jamais intéressés à montrer leur face que regardez, c'est nous, c'est nous, c'est nous. L'humilité que Dieu nous demande veut que nous acceptions parfois aussi d'être cette main cachée qui travaille pour lui sans tambour ni trompette. Vous auriez remarqué par exemple que malgré la grosse intensité, pour ceux qui sont membres du réseau Tassonchan, malgré la grande intensité des activités que le réseau fait de pays en pays, vous remarquez certainement que nos réseaux ne sont pas riches des images de ces activités. C'est très rarement qu'on cible un peu comme ça, on met juste pour conforter les personnes qui donnent, qui ne disent pas un jour que est-ce que ça sert même à ce qu'on a donné. Pourquoi? Parce que le but n'est pas d'afficher et se faire applaudir. Je veux que tu vives une vie consistante. Pas une vie qui fait du bruit, mais une vie consistante pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alors que tu reçois ces instructions, d'où ça vient? Que ça devienne tes propres instructions et tu marches qu'avec les drapeaux sur toi. Quand tu reçois ces instructions et que tu es en train de l'accomplir, prends conscience que ce ne sont pas tes instructions à toi. Et quand il y aura les applaudissements, souviens-toi que ce n'était pas tes instructions à toi. Sois humble de cœur. Je parle à vous, je parle à moi-même. Parce que ce n'est pas une histoire de quelqu'un et pas l'autre. C'est notre devoir de choisir et de voter pour l'humilité. Voici le piège de l'humilité affiché. Si on se croit humble, on ne l'est plus déjà. Donc, si toi aussi, tu ne fais que chanter partout ton humilité, c'est peut-être que tu ne l'es pas. L'humilité ne se proclame pas. Elle se vit tous les jours. Elle ne cherche pas à se montrer, mais elle honore Dieu tous les jours. Elle ne se compare pas aux autres, mais elle regarde au modèle. Ses yeux sont à la croix. Le modèle, c'est Jésus.
Le monde où nous sommes glorifie l'orgueil, les réussites, les titres. Mais dans le royaume de Dieu, c'est controversé. La Bible dit en Luc 14, 11, celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Bien-aimé, ne tombe pas dans l'orgueil. Sois dans l'humilité qui attirera la faveur de Dieu sur toi en 2026. Fais de l'année 2026 une année où tu es pleinement conscient de ce manteau d'humilité sur toi. Parce que Dieu va te bénir en 2026. Il a dit année de récolte, mais ça marchera selon ton humilité. Qui veut accéder à la récolte? Comment tu te comporteras quand tu récolteras? Sois humble. Lorsque tu as une faute, reconnais tes fautes. Et l'humilité amène un cœur repentant aussi. De dire, Seigneur, je suis tombé. Pardonne-moi. Dans le pain matinal ces jours-ci, Dr. Dorian exhorte beaucoup sur la repentance. Se repentir sincèrement, c'est un acte d'humilité. C'est de reconnaître devant Dieu que je suis petite, je ne suis pas sage. J'ai manqué de sagesse, j'ai manqué d'intelligence. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. C'est un acte d'humilité. Alors, pour cultiver l'humilité, et ça c'est pour terminer, je te recommande 3 attitudes concrètes. Tu dois premièrement te voir comme Dieu te voit. Pas comme le monde te voit. Pas comme toi tu rêves te voir. Tu dois te voir comme Dieu te voit. 1 Corinthiens 15 dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est comme ça que tu dois te voir. Tu dois prendre conscience que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Deuxième attitude à cultiver. Marche comme Jésus a marché. Celui qui dit que je suis chrétien est en train de signer son contrat à marcher comme Jésus a marché. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu marches comme Jésus a marché? Est-ce que tu manifestes le caractère du Christ? Troisième attitude, te rappeler chaque jour que tout vient de Dieu. Tes capacités viennent de Dieu. Ta beauté vient de Dieu. Ton argent vient de Dieu. Tes connaissances viennent de Dieu. Tes enfants viennent de Dieu. Bien-aimé, ta maison vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Alors choisis l'humilité. Parce que quand tu le fais, tu choisis la ressemblance à Christ. Ce que je veux que tu retiennes en partant, c'est que l'humilité n'est pas un don. Donc, ce n'est pas comme inscrit dans ton ADN à ta naissance. C'est un trait de caractère que tu dois cultiver intentionnellement. Ce qui va t'aider à cultiver, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu. L'humilité n'est pas facile. Il faut que je te le dise avant de finir. Elle n'est pas facile, bien-aimée. Des fois, tu vas te rendre compte alors que tu y as tombé. Mais souviens-toi que dans sa grandeur, Dieu est miséricordieux. Il t'attend, bras ouverts, à ta repentance. L'humilité n'est pas vue du monde, mais elle est remarquée par Dieu. Le monde ne sait pas ce que ça signifie l'humilité. Le monde attend de toi le contraire, que tu fasses le show-up. C'est ça le monde attend de toi. Mais l'humilité, la vraie, est remarquée par Dieu. Je vais laisser Papa Guy Roger conclure cet enseignement et je prie que le Seigneur t'aide à choisir l'humilité.
chaque jour dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Que le Saint-Esprit te montre en toi là où l'orgueil se cache, même subtilement. Qu'il te rende semblable à Jésus au fil des temps. Amen. Merci, merci beaucoup, Maman Lina, pour cet enseignement. Notre Dieu est fidèle, il est merveilleux. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas seul. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Ah, mon Dieu, garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh mon Jésus, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, mon Dieu, mon Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi, rien que toi, rien que toi, rien que toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Merci Seigneur, tu es bon, papa. Tu es miséricordieux. Nous venons auprès de toi, papa, avec un cœur humble, avec l'humilité. Nous voulons reconnaître, Seigneur, devant toi notre dépendance. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta volonté, rien qu'à ta volonté. Servir les autres, Seigneur, marcher avec toi. Parce que, Seigneur, l'humilité n'est pas une façade, mais c'est une posture extérieure. Ce n'est pas une posture extérieure, mais c'est une posture intérieure, Seigneur. Oui, mon Dieu, l'humilité s'expose à l'orgueil. Parce que quand vient l'orgueil, Seigneur, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 11, verset 2. L'humilité devant toi, papa, c'est pour refléter, te refléter, toi, Christ. Parce que Jésus lui-même, mon Dieu, s'est rabaissé, prenant la forme d'un serviteur, Père, Philippiens 2, verset 7, pour venir, Seigneur, nous apporter, nous délivrer.
L'humilité, Seigneur, devant toi, précède la gloire. Parce que la crainte de toi, mon Dieu, enseigne la sagesse et l'humilité précède cette gloire. C'est dans ce fondement, papa, de notre vie. Parce qu'avant que tu n'élèves quelqu'un, Seigneur, tu l'amènes d'abord, Seigneur, à se dépouiller de l'orgueil et à reconnaître sa dépendance totale envers toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Bien-aimé, l'humilité n'est donc pas une faiblesse, mais une force spirituelle qui nous rapproche du cœur de notre Dieu. Revêtir le manteau de l'humilité, c'est accepter, bien-aimé, de marcher comme notre Dieu, comme Christ a marché. Non pour être servi, mais pour servir. C'est choisir de mettre de côté notre orgueil qui divise afin d'embrasser la douceur plutôt qui nous unit. Mes frères et sœurs, chers auditeurs, lorsque nous nous abaissons devant notre Dieu, il nous élève au temps convenable. Lorsque nous faisons de l'humilité notre vêtement quotidien, bien-aimé, nous devenons des témoins vivants de l'amour et de la grâce de notre Dieu. Parce que sa grâce seule nous suffit. Mais pour bénéficier de cette grâce, nous devons passer par l'humilité. Que ce manteau de l'humilité ne soit pas seulement une parole que nous entendons aujourd'hui, mais une réalité que nous allons vivre aujourd'hui, demain et tous les jours. Bien-aimés, que chacun de nous reparte avec la ferme résolution de laisser l'Esprit de Dieu le façonner, afin que notre vie reflète la beauté et le cœur d'un homme vraiment humble. Alors nous allons proclamer pour terminer. Revêt tous les jours, mon bien-aimé, le manteau de l'humilité. Proclamons et déclarons derrière nos micros. Je proclame et je déclare que je remets le manteau de l'humilité et je choisis de marcher comme Christ a marché dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je refuse l'orgueil et je m'abaisse devant Dieu, sachant qu'il m'élèvera en son temps au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je remets l'humilité comme un vêtement quotidien afin que ma vie reflète la grâce de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis de servir plutôt que d'être servi, car l'humilité ouvre la porte à la gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je dispose mes ambitions personnelles et je prends le manteau de l'humilité pour accomplir la volonté de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que l'humilité est ma force et que par elle, je deviens un instrument de paix au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je rejette l'esprit de rivalité et je considère les autres comme supérieurs à moi-même au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche humblement avec mon Dieu, sachant que sa puissance se manifeste dans ma faiblesse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que j'ai choisi l'humilité comme chemin de transformation et je deviens un témoin vivant de l'amour du Christ
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare enfin que l'humilité précède la gloire et que mon élévation vient de Dieu et de lui seul, au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, selon ces proclamations dans le sang de l'agneau, qu'elle monte au ciel vers Dieu comme un parfum de très bonne odeur et redescende sur nous tous ici rassemblés, sur ceux qui écouteront, qui célébreront ces proclamations plus tard. Redescendre avec exaucement, 3 fois, Amen, Amen et Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Amen.